Installez-vous au cœur même de votre conscience. Plus votre vibration s'élève, plus vous accédez à des sphères de perception où chaque question trouve sa réponse. Bonjour, je me présente, je suis Nage, accompagnée de Myr et de Myriam. Nous vous proposons aujourd'hui une exploration haute en couleurs sur un sujet passionnant. Le nombre et la lecture du réel dans la physicalité. L'homme derrière la légende. Pythagore et les pythagoriciens. On va commencer par toi, Myriam. Que révèle le fait que la vie de Pythagore soit entourée de mystères? Donc, ce que je vois d'abord, symbole pi qui est d'abord surgi devant moi en gros par rapport aux autres symboles. Ok. Est-ce que tu as d'autres éléments qui se présentent à toi? Bah, je vois juste une scène dans l'ombre où quelqu'un travaille. C'est bon, ça doit être lui, j'en sais rien. Mais il y a un personnage qui travaille dans l'ombre, vraiment très concentré. Il y a de l'ombre parce que c'est le soir. Il n'y a pratiquement pas de lumière. Qu'est-ce qu'elle nous indique, cette scène? Euh, le secret, Hmm. ouais, être tiré du monde, être caché. Pourquoi le secret? Donc le secret parce que tout n'est pas révélé. Tout n'est pas révélé. Et Il y a un pourquoi minimum qui est révélé. tout n'est pas révélé? Parce que découverte de choses, découverte, Mhm. ne pas le répandre ses découvertes. Mais pourquoi? Quelles en seraient les conséquences? Le ressent, c'est au-delà du réel. Donc il continue à chercher, à découvrir, mais c'est pour juste pour une élite. C'est pas quelque chose qui va être annoncé plus loin. Je comprends. Est-ce que tu arrives à avoir une information? Pourquoi ils veulent absolument garder cela secret et ne pas le dévoiler au peuple? Ils ne doivent pas savoir parce que c'est au-delà, je vais le redire, au-delà du réel. Ça va, le peuple ne saura jamais. Hmm. Quels sont les risques si le peuple venait à découvrir toutes ces découvertes? Alors, le peuple, en fait, s'il découvrait cela, le peuple commencerait à s'émanciper. C'est une façon de le dire, hein. Ok, Oui. une émancipation. Ok, on va continuer avec Myr. Myr, est-ce que tu souhaites rajouter autre chose ou je pose la question suivante? Alors par rapport à la question que tu as posée, j'ai vu que c'était une forme de langage. C'est une c'est un langage, c'est une forme d'intelligence, qui, est comprise par un certain, peuple et qui est transmise. Hem, Ok. Vu un peuple, j'avais vu des gens qui étaient, Quel type de peuple? alignés. À qui on Alors transmet ces au dé révélations? au démarrage, j'ai vu beaucoup d'êtres, hem, reptiloïdes, hem et au fur et à mesure, j'ai vu des humains, mais qui étaient, comme, mélangés, Hmm. hem et qui on pourrait traduire comme une langue étrangère. Transmission, c'est qu'il y a des êtres qui l'ont dans leur, qui l'ont inscrit dans leur ADN, et là, ils comprennent ce langage de manière, naturelle et logique et avec une facilité. Tandis que d'autres, pour comprendre ce langage-là, doivent s'ouvrir à cette forme, De de savoir.
de savoir, d'intelligence, oui. OK. On continue avec toi, Mire. Pourquoi certaines figures, comme Pythagore, Jésus, Bouddha, laissent-elles plus de traces dans les récits que dans l'histoire factuelle? Je vois le je vois, vraiment la forme, d'une langue et d'un cerveau. Hem, ça me ça me laisse, entendre, rien de tel que le récit, qui est transmis, par l'homme. Mmh. Il y OK, a un impact qui, peut perdurer dans le temps, dans les siècles. OK. Myriam, Mmh est-ce que tu souhaites rajouter autre chose ou je te pose la question suivante? Moi, ce que je voyais, c'est que je n'arrivais pas à voir la transmission, sauf une petite transmission, donc au temps de Bouddha, de Jésus ou de Pythagore, un couloir de passage, de passation au peuple et le peuple, au fur et à mesure des siècles, ça s'est mis à progresser. Il y a eu une progression et des nouveaux textes se sont ajoutés, etc. Mais au départ, il y avait quelques textes, mais c'est comme si c'était une transmission, une maladie qui se répand comme ça. Mmh. Heu, c'est un peu l'image que j'ai, quelque chose qui s'est répandu comme ça, parce qu'à l'origine, bon, il y a quelque chose qui fait que ça se transmet comme une maladie comme ça. OK, on continue avec toi. Mmh. Pourquoi Pythagore fascine-t-il encore aujourd'hui? Parce que ce qu'il a transmis justement au peuple était important pour le peuple, mais tout ce qu'il n'a pas transmis est juste pour une élite. OK. Ouais, c'est ça que je vois, que c'est et cette élite, c'est aussi une élite, très secrète, mais malgré tout, cette élite va tenir le peuple malgré tout. Mmh. Dans pas l'ignorance, parce que ce qu'il a transmis, c'est pas quelque chose d'anodin, c'est aussi ça existe et cetera, mais voilà, les savants d'aujourd'hui et les gens importants, ben, qui sont dans ce secret et cetera, ben, ne vont pas développer, pour le peuple. OK, mais quand je te parle de fascination, Mais parce qu'on en fait un je vais pas dire un héros, mais dans tous les bouquins, on trouve Pythagore, dans tous les bouquins dans beaucoup de bouquins, on trouve Jésus, on trouve Bouddha. Pythagore, bah, Pythagore reste dans tous les manuels, quoi. OK, c'est une inscription existante C'est une encore aujourd'hui. inscription, oui. Oui, oui, oui. OK. Mire, est-ce que tu souhaites rajouter autre chose ou je te pose la question suivante? Moi, quand tu as posé la question là, j'aimerais rajouter que c'est parce que à la base, ce langage, cette technologie vient d'ailleurs et jusqu'à présent, elle vient toujours d'ailleurs et c'est pour ça qu'il y a aussi autant de fascination, Quand tu dis à ailleurs, ce quand tu sujet. plonges dans le ailleurs, ça t'emmène où? Plonge dans le ailleurs et dis-moi ce que tu vois. Je vois une ancienne civilisation, une autre planète. Mmh. C'est OK, pas commun à l'homme. Pour moi, ça ne vient pas de l'être humain. OK. Quand tu parles de langage, plonge dans le langage et dis-moi ce que tu vois. Voilà, je vois les symboles. Je vois tout un tas de symboles, y compris des hiéroglyphes et toute première écriture que les humains utilisaient. Je vois des bâtons sur des murs, gravés avec de la roche. Tout ce qui est en attrait, On pourrait dire qu'on à de parle du l'écriture. même langage, présenté différemment, mais ce serait le même langage. Oui, ça vient de la même, origine, oui, OK. la Est-ce que même tu as forme des d'intelligence. informations concernant l'origine ou pas encore? C'est très ancien, mais c'est pas du tout, en lien avec la planète Terre. Alors, c'est en Hem, lien avec quelle planète? je vois une planète, je ne saurais te la nommer, mais je sais qu'il y a beaucoup de métal et de verdure dans cette planète. Est-ce que tu vois des êtres vivre sur cette planète? Oui, À quoi ils ressemblent? je 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 vois des êtres à moitié, avec une forme de peau humaine, mais je perçois aussi qu'il y a du métal. OK, si je te pose la question, cette planète se trouve-t-elle dans notre système solaire? Qu'est-ce qui résonne chez toi? Plutôt Non, pas oui du ou tout. plutôt non? Non. Non. En dehors de notre système solaire? Ah oui.
OK? Si je te demande si cette planète se trouve sur le plan de la matrice, qu'est-ce qui résonne chez toi? Plutôt oui ou plutôt non? Non. Ça résonne non. OK. On continue avec, Myriam. Que signifie le fait que Pythagore soit envoyé en Égypte pour s'initier au mystère? Qu'est-ce qui se présente? Alors moi, ce que j'ai vu vraiment juste avant, et j'allais parler justement de l'Égypte, il y a des ramifications entre plusieurs endroits, pas mal d'endroits sur Terre. Justement, une ramification, je vois une pyramide, je ne sais pas laquelle, mais je vois une pyramide et qui est reliée aussi, que ce soit en Amérique du Sud, en Russie, mais pas dans le pays plus haut, dans les glaciers. Je vois l'Irlande, je vois la France, et là, il y a plusieurs ramifications. Je vois une ramification en Afrique centrale. Je vois un endroit en Afrique centrale qui est très spécial, même un peu plus bas que le centre. Je vois comme une espèce de montagne, je vois de la terre rougeâtre, et je vois comme une espèce de montagne. Du côté de la Russie, enfin au-dessus de la Russie, ça fait partie de la Russie, hein, dans les glaciers et compagnie, là, c'est souterrain. En France, oh, j'avais vu en France, je ne sais plus maintenant. Il y a plusieurs Alors, endroits aussi, ouais. qu'est-ce que tu Oui. appelles ramification? De quoi on parle? Eh bien, justement, les connaissances passent de certains endroits. Éparpillé? Donc, ces connaissances secrètes vont dans plusieurs endroits. Et je vois vraiment comme des tracés qui rejoignent certains endroits, oui. Et je ne suis pas étonnée que Pythagore, je ne savais pas, avait été en Égypte, je ne suis pas du tout étonnée, parce que c'est la première image qui m'est venue. Donc voilà, il y a des choses qui se sont passées là en tout cas. Alors je voulais juste ajouter que toutes ces ramifications étaient chapeautées par des extraterrestres. Ça, je suis certaine, parce que je le vois comme un réseau déjà métallique euh, qui rejoint tous les sites. Et là, je savais que c'était artificiel et extraterrestre. Et donc le codage mathématique, oui, c'est un codage mathématique pour moi. Et Mmh. non, c'est un codage, oui, c'est ça. Est-ce que tu vois ces êtres extraterrestres? Je vois comme des êtres. Ouais, oui, oui, oui. Je vois donc des personnages. En fait, ils sont comme habillés en métallique, hein. C'est pas dur, du métal dur. C'est des tissus argentés, argentés, et ils ont un col. Euh, Ils nous ressemblent? Attends, je vais m'approcher parce que je vois la silhouette là. Ils ont une façon de regarder qui est différente. Ils nous ressemblent quelque part pour la silhouette, mais ils ont une façon de regarder pas comme nous. C'est le regard qui est bizarre, qui est spécial, mais ils ont un visage, ils ont des mains, ouais, je les vois pas dans le détail, mais ils ont des mains, ils sont debout, vraiment droits comme nous, donc OK. plutôt humanoïde, oui. Est-ce que ces êtres te voient? Ouais, bah, j'ai un peu attiré l'attention, donc effectivement, euh, il y en a un qui regarde. Est-ce qu'il me voit vraiment? Je sais pas. OK. Il me regarde, oui. Alors, ne te rapproche pas de lui, reste à distance et Mhm. de ta position où tu es, plonge tes yeux près de lui et dis-moi tout ce que tu peux entendre, tout ce que tu peux ressentir. Donc, euh, il dirige une partie de la Terre via certaines personnes, donc cette communauté secrète. Il y a des transmissions qui se font par rapport à ces personnes. Là, je devrais aller voir un peu plus loin parce que les personnages sont un peu en décalage avec l'endroit d'où ils viennent. Ça, j'ai pas encore vu d'où ils venaient et d'ils sortent de où, quoi. OK, Mais si je te pose la question, est-ce qu'ils font partie de notre système solaire? Qu'est-ce qui résonne là maintenant? Oui ou non? alors, non, le seul problème, c'est que je ne vois pas exactement où ils sont, mais je sais que c'est un autre système solaire, même une autre dimension. Mais Dimension ou galaxie? alors, je ne peux pas le dire maintenant parce que OK, ils ne me laissent pas voir où ils sont exactement. OK, donc C'est tu comme n'avais si, pas c'est comme l'info. si c'était comme ça dans l'espace, quoi.
Ouais, je les vois eux, mais je n'arrive pas encore à sonder derrière et un peu Ils vont partout. pas te laisser, les sonder, c'est sûr. OK, on continue avec toi, Mire. Pourquoi le nombre devient-il un pont entre théologie, cosmologie, morale et politique? C'est un langage et c'est un langage qui, est très facilement, utilisé pour les codes. Heu, en fait, hem, c'est le moyen le plus, adapté, le plus efficace, hem, pour, pénétrer la pensée humaine, le fonctionnement humain. C'est par les chiffres, par ces codes-là, en fait, c'est des codes. Les codes sont des chiffres. OK, OK. Myriam? Est-ce que tu peux reposer la question, s'il te plaît? Mmh. Je Pourquoi toussais, le donc j'ai raté. nombre devient-il un pont entre théologie, cosmologie, morale et politique? Donc je vois tout déjà, tout bien relié. C'est une transmission d'informations codées qui passe dans toutes ces, dans toutes ces sciences, Mmh. c'est codé, oui, c'est ça, comme disait Mir, je crois. Et OK, ouais, une OK, transmission. très bien. Myriam, qu'est-ce que cela change de considérer le nombre comme une vibration plutôt qu'une quantité? Et on peut remplacer le mot vibration par, système de code, code. Alors moi j'ai comme explication, enfin comme pas comme explication, mais ce qui me vient, c'est que vibration égale pénétration des êtres, pénétration des êtres, c'est une imprégnation plus facile. Mmh. Ça vibre sur les êtres. Je vois vraiment une imprégnation. OK. Comment la notion d'harmonie peut-elle structurer une vision du monde? Les premières choses qui se présentent, les premiers mots. Assemblage que j'ai comme mot. Euh, c'est à peu près tout. Enfin, Assemblage, assemblage, c'est très ouais, bien. assemblage. OK. Mire? J'ai pas entendu la question. OK, et tu laisses le premier mot qui vient. La question est un peu Mmh. subtile, donc je veux juste, les mots qui se présentent. Comment la notion d'harmonie peut-elle structurer une vision du monde? J'ai pas compris la question, mais ce que je peux te dire, c'est que j'ai vu une, une forme de vague traverser, traverser la terre, Mmh. mais dans cette vague, en fait, elle est, alimentée, elle est chargée par un Alimenté elle est par quoi? chargée. Là, Regarde. si je regarde plus profondément, je vois une forme de vapeur, je vois des chiffres à l'intérieur. Mmh. C'est très intéressant. OK, on continue avec toi, Mire. Comment Pythagore relie-t-il le nombre à l'ordre du cosmos? Pareil, tu laisses venir. Quand tu as dit ça, j'ai vu comme, comme je sais pas comment on appelle ça, mais une espèce de lumière qui se déplace au centre, sommet de la Terre et qui a comme, ouvre une communication vers, ce qu'il y a d'extraterre, une forme de transmission. Très intéressant. OK. Myriam? Alors moi, ce que j'ai vu comme image, c'est comme si tous ces symboles, tous ces chiffres, tels des fuseaux, euh, se dirigeaient vers le cosmos, en fait, hein, je vais dire le ciel, mais bien au-delà, vers le cosmos, euh, justement pour des reliances, des communications aussi. Si tu regardes le tout départ, l'origine du chiffre, est-ce qu'il part du bas ou est-ce qu'il part du haut? Alors, ce que je vois, c'est comme une pluie de chiffres qui tombe, qui vient OK, du haut. exactement. Merci Myriam. Mire, si tout est relié par des rapports numériques,
que devient la frontière entre la science terrestre, déterministe, et la science métaphysique? Pareil, les premiers mots qui vous viennent. Un autre langage, une autre perception et ça me départage, les humains, ça les trie. Non, il y avait 2 formes. Il y avait si tu veux, la physique quantique, hein, et puis Mmh. la physique que tout le monde terrestre, que tout le monde connaît, enfin, ou à peu près. Et il y avait donc, heu, la quantique qui arrivait sur la physique, mais il y avait un combat fictif évidemment. Et cette physique quantique, elle était vraiment, dominée par justement des extraterrestres aussi. Donc c'est eux qui ont amené ça, qui essayent d'occulter l'ancienne physique pour venir avec la physique quantique, essayer de changer tout ça. Je l'explique très mal, mais heu, oui, je l'explique OK, mal. c'est intéressant ce que tu es en train de nous dire. Ouais, j'essaye de l'expliquer, mais C'est que, le principe même de la physique, qu'elle soit liée à ce plan terrestre ou qu'elle soit liée au principe de la métaphysique, mmh c'est quelque chose qui est mis en place et propagé comme si, elle était déjà sous contrôle, sous influence? Oui, 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 oui. OK. On continue avec toi, Mire. Pourquoi le nombre un est-il associé à Dieu? Parce que 1, c'est le commencement, donc il faut que ce soit, cohérent dans la compréhension. Je vois le OK, 1, le sommet. OK. Si tu devais remplacer le mot Dieu, par quel Bah, mot je le remplacerais-tu? un départ, un OK. départ. Myriam, Mmh La 1re ou la deuxième question? pourquoi le nombre un est-il associé à Dieu? Hem, c'est une domination, c'est la domination unique, domination unique. OK. Et si tu devais remplacer le mot Dieu, Là, je vois, une forme justement extraterrestre. Je vois une forme extraterrestre. quel type de forme? Quelque chose de connu que tu as déjà vu ou autre chose? Heu non, c'est bizarre parce que c'est pas j'aurais dit l'espèce d'humanoïde, mais pas du tout, pas du tout. Et là, je sais pas en fait ce que je vois. Je vois un truc, très sombre, qui n'a pas de forme physique, qui est dur, qui est solide, qui est assez arrondi à certains endroits, mais il y a d'autres, formes autour. Heu, c'est vraiment extraterrestre, hein, mais c'est un gros truc noir et je ne sais pas encore ce que c'est. OK, on continue avec toi, Mire. Si vous deviez non, lorsque je vous parle de la séparation du un, qu'est-ce qui se présente à vous? Je vois que le 1, il est isolé. Enfin, il est déjà séparé. Est-ce qu'il y a Je le quelque vois chose en qui tout cas, vas-y. je le vois seul. C'est comme si le 1 était un monde. Je vois comme un monde, une forme de planète, juste pour ce chiffre, Et juste lorsque pour je te ce dis et que je te parle de la séparation du un, qu'est-ce qui se présente? ça me montre qu'il peut, dans le langage dans lequel il est utilisé, il peut pas être séparé. OK. C'est ce que j'avais compris par rapport à ta réponse. Myriam? Mais moi, je vois une déchirure en fait, une ouverture. Une Donc je vois ouverture. une ouverture, oui, c'est comme quelque chose qui s'ouvre, qui se sépare, OK, ou une espèce de duplication finalement de la moitié de quelque chose qui se sépare. OK. Et On en plus, continue av vas-y. pardon, depuis tout à l'heure, donc le gros truc noir, là, justement, je parle de ça, je vois ce chiffre 1, enfin, qui s'ouvre, etc. Mais je vois derrière, plus loin, donc cette grosse masse qui est en train de s'écarter et de s'ouvrir aussi. Alors c'est quoi cette masse noire?
Alors, je vois, c'est comme si c'était, c'est pas une planète, parce que c'est dur, c'est quelque chose de dur. Et quand je survole au-dessus, je vois comme plein je vais dire des soucoupes volantes. C'est pas des soucoupes volantes, c'est des objets volants assez massifs, comme si c'était une armée en fait. Donc ça s'ouvre et comme s'ils n'attendaient qu'une chose, ces engins n'attendaient qu'une chose, c'est s'envoler. Je sais pas pourquoi. OK, peut-être qu'on le saura plus tard. Mhm. On Là, je peux continue. rajouter quelque Vas-y, chose vas-y. par rapport à la question donc du 1. En fait, quand je t'ai dit que je voyais le 1 sous forme de planète, mais il peut pas se séparer parce qu'il y a tout un réseau. Je vois qu'il est connecté aux autres chiffres. Ils sont tous interconnectés. Il y a comme un réseau par câblage ou par pas intensité, mais charge. Voilà. OK, on continue avec toi, Mire. Si j'emploie le mot triade, qu'est-ce que cela t'évoque? Je vois 3 êtres assez grands, élancés, avec une apparence un peu humaine. OK, Voilà, ils changent un peu d'apparence, mais OK. Myriam, le mot triade. Alors le chiffre, oui, triade, ça veut dire trois. Ça me rapporte aux religions en fait. Ce chiffre 3, c'est trois personnages, c'est trois choses. Et c'est bizarre parce que quand je pense à ça, que je le vois comme ça, directement, je me retrouve de nouveau de l'autre côté, dans l'espace. Et alors aussi quand Mira parlait de ramifications, etc., en fait, tout est ramification. Depuis le début, je parle des ramifications dans tous les pays, mais il n'y a pas que ça. On est aussi relié à cet endroit où, dans l'espace, il y a des ramifications partout. Je vois des ramifications partout. OK, on continue avec toi, Myriam. Que représente le tétractys comme fondement de toute chose? Euh, j'entends solidité, euh, solidité. Je ne vois pas, je ne sais pas ce que c'est. OK, c'est très bien, Je solidité. ressens un solide, quoi. OK. Mire? j'ai eu une belle sensation quand tu as dit ce terme. J'ai vu un cube, et plus précisément un Rubik's Cube, et encore plus précisément cette forme d'intelligence, euh, avec de l'assemblage, avec du quelque chose de désaligné qu'on peut réaligner, qu'on peut Mmh. modifier, transformer. OK, laisse résonner à cette question, c'est soit oui, soit non. Est-ce que la représentation, le tétractys est le fondement même de la matrice? Oui Je ou vois non? que euh, c'est utilisé pour, ouais. Je vois comme si c'était un socle, un support, quelque chose de quelque chose qui re qui sur lequel tu peux vraiment t'appuyer, ne pas tomber, enfin, un OK, socle, un support, un maintien. OK, merci. Myriam? Donc moi, la forme que je vois, c'est pas un cube, mais il y a plusieurs côtés, mais les côtés sont pas tout à fait arrondis, mais voilà. Mais c'est vrai que la base, pour moi, c'est la solidité. C'est quelque chose en fait, je vois, pour moi, c'est assez épais, c'est argenté foncé, quelque chose d'argenté foncé, mais je ne vois pas l'utilité en fait. Parce que ça me paraît assez solide. OK. On continue avec toi, Myriam. Pourquoi 1 plus 2 plus 3 plus 4 égale 10 est-il considéré comme la clé de toute chose? Alors donc, pour moi, c'est de nouveau codé et j'entends programme en plus. Mmh. Programmation. OK. Est-ce que c'est la clé de toute chose? Je l'entends pas comme ça, mais je vois programmation, clé, programmation, code, programmation, oui. Mmh. La clé de ces principes-là, peut-être, déjà dans un premier temps. Mire? Pour répondre à la question, c'est non, absolument pas. Et quand tu as énombré ces chiffres,
Bah, en fait, ça a été fait pour, donc il y a rien de d'étonnant. Ça a été créé pour que ça donne ce résultat. Qui a créé ça pour que ça donne ce résultat? Bah, je reviens sur, cette fameuse table ronde où tu as Les êtres. des êtres, plus ou moins, décisionnaires, mais avec bien plus de perception et d'intelligence, que là OK, où en sont les humains, OK, actuellement. tu nous l'as dit. Concernant ce 1 + 2 + 3 + 4 = 10 correspond à un tétractys. Tu nous as parlé d'un fondement, d'un principe solide. Mmh. Support. Est-ce que ces chiffres se révèlent dans ce principe de fondement, de solidité et de support? Ah bah, pas tous. J'ai le 1 et le 4 qui forment des supports, qui sont en lien, pardon, ils sont en lien. Ça va aller dans le sens de tout ce qu'on a vu. Myriam, que représente la tétractys comme matrice énergétique? Je vois comme, donc je parlais du solide là, mais j'en ai vu plusieurs maintenant qui sont aimantés, en fait, qui sont aimantés et heu, il ressort donc si je veux toucher, c'est solide. Si j'approche mes mains et je touche mes solides, c'est solide. Il y a une énergie qui sort de là qui me font presque, reculer. Je sais pas du tout si je réponds à ta question, mais c'est ce que je C'est vois très pour le bien. moment. La question que je me pose et tu laisses, venir la réponse. Est-ce que tu es dans le tétractys ou tu es à l'extérieur du tétractys? Pour le moment, je l'observe de l'extérieur. OK, quand je te pose la question, c'est ce qui se présente à toi. Ouais, Intérieur ou extérieur, tu me dis que tu es à je l'extérieur. suis à l'extérieur. OK, C'est pour ça que je peux le ressentir de l'extérieur. OK. Mir, quand je te pose la question, que représente la tétractys comme matrice énergétique? Bah, je me sens tout de suite posée, mais il y a une pesanteur où je suis vraiment posée de manière où, je peux pas trop, m'envoler, quoi. J'ai plus de légèreté en moi. Comme alourdi? Ouais, tirée par le bas. OK. Est-ce qu'on peut voir, ce principe mathématique fondamental, concernant notre propre réalité? Est-ce qu'on peut voir ce principe-là comme un symbole, un code, un schéma cosmique ou autre chose? Non, c'est comme si, c'était un ancrage. C'est comme si, il allait, lui, permettre, heu, en fait, si on l'utilise dans un code, un langage, un programme, peu importe, Oui. il permet en tout cas d'ancrer l'information, d'ancrer les choses, de les poser, de les installer, Mmh. heu, avec solidité. En fait, une fois qu'elles sont installées, elles ne bougent plus. C'est très intéressant, comme une technologie où on pourrait y inscrire différents programmes, différentes notions, peu importe ce qu'on y inscrit, des vibrations et le fait d'avoir cette représentation peut venir ancrer ces données, mmh, sur la matrice, par exemple. Sur le plan Parfaitement. terrestre, pardon, par contre. Oui, C'est oui. intéressant. OK. Myriam? Donc Myriam, je excuse-moi. disais que j'ai vu cette image où de nouveau j'étais comme dans un endroit sombre, mais un espèce de temple où il y avait exposé cette forme-là, comme j'ai décrit tout à l'heure, solide, etc. Et alors c'est un objet très très précieux, secret, et il y a des gens qui viennent parfois le chercher pour l'utiliser pour quelque chose, et puis ils le remettent. Donc c'est quelque chose qui est exposé quelque part. Enfin, il y a en tout cas une réplique de ce solide, des gens OK, initiés. c'est très intéressant. Pourquoi je vous pose autant de questions? Parce que le tétractyle, c'est une forme c'est un triangle en fait, hein, la représentation géométrique, c'est un triangle et c'est vrai que ce triangle est, très souvent vu, dans le monde artistique, dans le monde politique. Donc, je voulais, voir si on pouvait faire un lien, avec, cette représentation du triangle sur le plan physique et par rapport à ce que je viens de vous dire juste avant. OK, on continue. On continue avec toi Myriam. Comment une vision mathématique du monde peut-elle devenir un projet politique? Bah, c'est codifié. Je vois des codes, donc ça, c'est codifié, c'est fait pour, c'est fait OK. pour. Myr, est-ce que tu souhaites, rajouter autre chose? C'est le même principe, c'est dans le même fonctionnement. Le mécanisme en tout cas est identique.
Que tu me parles du mécanisme, c'est bien, mais si on sort du mécanisme, quel est l'intérêt pour les politiciens de s'intéresser à un ordre initiatique ou à une vision mathématique du monde? Pour avoir, plus de contrôle. Oui, pour avoir plus d'emprise, plus de contrôle et de pouvoir. OK. On continue avec toi, Myriam. Pourquoi l'univers de Pythagore est-il décrit comme doré? Alors, ce que je vois là, c'est comme s'il y avait plein de paillettes dorées qui tombaient. C'est comme si, Heu, et puis je vois les personnes qui attrapent ces paillettes dorées qui sont en fait des pépites d'or. C'est marrant, je vois ça comme ça. Ça enrichit les gens. Heu, il, je vais pas dire, enfin si je vais le dire, il est béni. C'est le signe, la dorure, bah, c'est le signe royal. Le signe royal, c'est le centre, c'est c'est le point central de tout ce qu'on a dit, c'est le point central qui est béni par ces extraterrestres. Et je vois ça comme étant la Comme une personne la gravi plus... comme mmh. Oui, Non, non, mais la vas-y, personne... continue. Non, mais la personne, comme si c'était Une justement gratification. ouais, gratification, le centre de tout, la personne qui a raison, la personne qui gère, qui tire les ficelles, qui ordonne tous ces symboles, tous ces programmes, enfin, en liaison avec évidemment ailleurs. OK. Mire, souhaites-tu rajouter autre chose? Tout simplement que c'est une forme d'énergie, qu'ils portent, comme un espèce d'habit et je vois que les noms que tu as cités précédemment, Jésus, Bouddha et cetera, ont exactement la même couleur, Mmh. heu, Qu'est-ce que ça nous sur, indique pour nous? Si tu suis cette couleur or, elle t'emmène où? maquillage, camouflage, vis-à-vis de l'œil humain, OK. Qu'est-ce qu'on cherche à nous camoufler? embellir, embellir plutôt. Pourquoi une élite soigneusement choisie est-elle jugée nécessaire pour recevoir la doctrine complète? Mire. C'est pas une élite choisie, c'est des êtres qui viennent du plan d'origine, d'où vient, hem, ces informations. OK. Euh, et donc, ce que je vous l'ai dit, j'étais quand même bien d'accord avec Mire parce que moi, depuis tout à l'heure, enfin depuis le début, je vois l'origine. C'est pas tombé dans mes questions, mais il y avait voilà, très très longtemps, il y avait une peuplade extraterrestre sur cette terre. Et ça, je les ai bien vus. C'est eux qui avaient un codage bien spécifique. C'est à partir d'eux que c'est arrivé. Mais alors, toutes les élites, bon, sont bien humains pour moi, mais sérieusement interférés. Il y a eu passation de ce message au fur et à mesure des siècles, voilà. Et donc, tout s'est retrouvé, que ce soit en Égypte ou ailleurs, les endroits où j'avais cité, tout ça, il y a ces élites qui sont réparties un peu partout. Et c'est une connexion effectivement à l'origine extraterrestre et toujours connectée maintenant. Mais ce sont des humains, mais vraiment bien connectés et interférés en fait. Plusieurs planètes, sur plusieurs planètes, ils ont vraiment aussi, et c'est ça que je voyais en réseau tout à l'heure, ils ont un grand réseau immense et ces êtres sont donc partout sur ces planètes. Et en fait, je ne savais pas dire s'ils venaient d'une autre dimension ou pas. En fait, si je vois qu'ils passent d'endroit à l'autre, mais qui chapeautent tout, notre planète dans ce système, mais dans d'autres systèmes solaires aussi. OK. Mire, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, tu as posé 2 fois la même question et à ces 2 reprises, j'ai vu, en fait, j'ai vu, que ch le point commun, c'était, l'essence. Et quand tu as parlé du système solaire, des planètes, des différents systèmes solaires, j'ai vu qu'elles possédaient aussi chacune une essence, semblable. Et quand tu as parlé de loi universelle, ben, j'ai vu ces essences-là reliées justement à cette loi universelle. OK.